cite assez souvent, je le dis assez souvent, c'est la gestion des événements de 1988. Je suis impressionnée par cette gestion des événements de 1982 avec le rôle concernant le maintien de la paix au Sénégal. Quand on compare, vous allez me dire que les contextes comparaison n'est pas raison, 1982 à ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, on aurait pu se retrouver en 88 avec beaucoup de morts. Parce qu'en fait, c'est la même violence insurrectionnelle évoquée tout à l'heure par le professeur Ogossek. Parce que aussi, c'est là où on reconnaît le rôle des hommes d'État. C'est la manière de gérer les crises. Et je l'ai évoqué dans mon interview dans Le Soleil. La façon de gérer les crises, c'est aussi la manière de gérer un État. Ça, je pense que nous devons beaucoup insister là-dessus. Amsatou, je suis d'accord avec toi, vraiment, sur l'honneur. Je ne vois pas la nécessité de changer absolument l'honneur, d'aller vers une CENI, une Sénat, etc. Parce que la façon de gérer l'honneur, la création de l'honneur était exceptionnelle. Nous étions parmi les acteurs qui ont eu à lancer l'initiative du 5 mars, avec des débats approfondis avec les politiques. Dans ce rôle qui nous critiquaient, on nous attaquait par-ci par-là, mais il y avait un débat de fond dans le Parti socialiste, un débat de fond dans l'opposition de façon globale, et on a laissé le débat courir pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, Et le texte de Babacar Sy, je n'oublierai jamais ce texte de Babacar Sy, un grand intellectuel, un homme très brillant. Et quand il a tranché pour sortir l'honneur à partir de ce texte, personne n'avait rien dit. Tout le monde était satisfait. Opposition, société civile, comme la majorité du pouvoir. Et c'était une trouvaille extraordinaire. Pourquoi revenir sur ça? Le choix des hommes, effectivement, il n'y avait pas des juristes, mais je pense que le fait d'avoir choisi des anciens, des généraux à la retraite, que ce soit au ministère de l'Intérieur, au niveau de l'ONEL, deux généraux se sont succédés. Le général Dieng d'abord, ensuite le général Niang, etc. C'est vrai que c'était quelque chose. La seule fausse note, c'est que l'ONEL, premier ministre, il n'y avait pas de femme. Mais en dehors de ça, je pense que la trouvaille, la réflexion autour de l'ONEL était quelque chose d'extraordinaire. Et nous devons garder au Sénégal, et ça c'est la continuité de l'État, c'est la mémoire du Sénégal, ce que nous avons de meilleur, que ce soit du Parti Socialiste, du Parti, du PDS, des non-partis. L'ONEL, moi je revendique vraiment l'ONEL parce que c'est une trouvaille extraordinaire du Sénégal et c'est ce qu'on a eu de meilleur. Je vais terminer par une chose, et là peut-être il y a quelque chose que je dirais très peu. Je ne sais pas si c'est un conseil national ou un congrès, peut-être un conseil national en 1999, et qui portait, Abdou Diouf avait fait un discours mémorable, et là, à un temps, c'était presque la fin. Il avait une ouverture sur la société civile, un excellent discours qu'il a eu à faire ce jour-là. Malheureusement, le peuple sénégalais avait décidé d'aller vers l'alternance. Mais ce discours, on doit le reprendre, l'analyser, parce qu'il y a des idées intéressantes. Et ceux qui travaillent, par exemple, sur les sciences politiques, peuvent utiliser ce discours, parce que à un moment donné, ça représentait un peu l'âme du Sénégal. C'était le Sénégal. Il faudra, à mon avis, reprendre ce discours et voir quelle est la manière de construire les consensus, surtout chez Abdou Diouf. Dans le Parti Socialiste, on a beau ne pas aimer le Parti Socialiste, il est très critique. Mais il y avait une réflexion approfondie au sein du Parti Socialiste avec de grands intellectuels. De très grands intellectuels. Même les Azak, qui étaient très, très durs, etc. Et c'était de grands intellectuels. On avait Abdoulaye Eliman Doudou Sine, c'est l'un des meilleurs hommes politiques de ce pays. Je l'ai écrit quelque part en disant quand j'étais au lycée, nombre le Nobel, je ne comprenais pas grand-chose à la vie politique, à la pensée politique. Mais à 10 heures, dans la cour de récréation, nous étions tous unis autour de Babacar Sy. Il faisait son discours, même si on ne comprenait pas grand-chose. Et ça a beaucoup contribué à éveiller notre curiosité sur le plan politique. Donc il y avait de grands intérêts, et puis Biram Ndiaye, des gens comme Biram Ndiaye. Et
je pense que le Parti socialiste n'est pas assez offensif pour reprendre ces idées, les analyser et parler de leur contribution en termes de d'idées au Sénégal, comme la gauche sénégalaise, avec les partis qui sont des intellectuels collectifs très apprenants. Je termine vraiment cette fois-ci avec la francophonie. Moi, Diouf, je l'ai vraiment côtoyé au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Yuma, elle est là, elle sait de quoi je parle. J'ai fait mon apprentissage en diplomatie véritablement avec l'organisation où j'étais la Sherpa, la représentante du chef de l'État, c'est Macky Sall qui m'avait nommé là-bas. J'ai beaucoup appris, surtout en termes de négociation, sur le plan de médiation. Et un des éléments, je le taquinais toujours en lui disant que le président Diouf, vous avez vraiment mis au pouvoir quelqu'un comme Alpha Condé. Mais l'extraordinaire complexité de la situation en Guinée, comment il est arrivé avec des experts de la camp du général Sangaré et autres, pendant plusieurs mois d'attente, véritablement à sortir la Guinée de ce bourbier. Il faut absolument le faire. Et je crois que le fait d'avoir été président de la République, avec une très longue expérience sur le plan diplomatique, il y a seulement, je disais, mais pourquoi Carlos n'a pas encore, je crois, témoigné sur l'expérience diplomatique du président Diouf. Alors là, la situation de la Guinée a été un exemple, pas seulement la Guinée, mais le Congo, les pays de la mer de Chine. Tous les jours, c'était des situations difficiles sur le plan diplomatique, des questions de développement. Donc je voulais insister sur ça et je vous remercie.